Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du vendredi 13 septembre 2024. Vendredi 13 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle du cercle. Prendre le petit message pour cette journée de vendredi 13. Qu'est-ce qui va bien se passer? Quel est le message pour ce vendredi 13 septembre, s'il vous plaît? Guidance générale. Continuité. Bon, bah, continue, pourquoi pas. Donc ici, on nous parle de récolte, on nous parle de fin de cycle, ou alors de se préparer au cycle prochain. Donc la pleine lune, c'est la nuit de mardi à mercredi, si je ne me trompe pas. Donc on peut nous parler de fin de cycle, on peut nous parler de saison prochaine, donc l'automne. L'automne, c'est le 22. Et au dos, nous avons l'insouciance. Donc ici, vous continuez dans votre lancée. Alors, on peut nous parler de l'enfant, mais on peut nous parler également de retrouver son enfant intérieur, de s'amuser, de la joie, l'amusement, l'insouciance, l'immaturité, mais c'est pas le côté immature, c'est plutôt l'idée ici dans le côté de voilà, de ne pas penser au risque justement et de s'amuser. C'est plutôt dans l'amusement que dans la décision immature ici. Continuez à rayonner, continuez à vous amuser, continuez, c'est la joie, voilà, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amusement, c'est voilà, peut-être aussi de retrouver tellement de joie que vous allez découvrir une partie de vous que vous avez oubliée depuis longtemps. Alors, à l'envers, la carte du boucle du temps, non, c'est aller à l'endroit, aller à l'endroit. La boucle du temps se présente à vous comme une invitation à harmoniser votre sablier intérieur avec le grand cycle de la nature. Elle vous demande de ressentir le mouvement intérieur, extérieur et comment les deux s'accordent et se répondent. Observez les synchronicités. En nous reconnectant à notre horloge interne et en conscientisant la temporalité externe, nous pouvons vivre en percevant le temps très différemment. Cette carte est en opposition avec le temps humain, c'est-à-dire tel qu'il est vécu et séquencé par l'homme. Une temporalité quelque peu pratico-pratique, symbolisée par la carte de l'horloge comme un sablier qui décompte nos heures, découpe nos journées, égrène notre quotidien, créant un calendrier. Témoin de la fugacité et du caractère éphémère de nos vies d'hommes, chronique d'une fatalité annoncée, face à ce tempo humain effréné et parfois angoissant se dresse le temps de la nature, cycle perpétuel et invariable rassurant. Ce temps qui se répète sans cesse, dont on ne connaît ni le début ni la fin, mais qui est pourtant bien visible à travers les saisons, on ne le maîtrise pas, on le ressent, on l'appréhende avec tout notre corps et notre rapport au monde lui-même est défini par et à travers cette temporalité. Alors, je suis désolée pour la lecture, mais je porte des lunettes qui sont voilà, les visions, tout change en fonction de l'endroit où on lit. Du cycle jour-nuit aux saisons, nous vivons cette succession ininterrompue de phases. Notre corporalité elle-même est régie par des lois cycliques, cycle du sommeil, cycle hormonal, cycle de nos différents organes. Cette chronobiologie est liée à la nature qui suit une logique très différente de celle du temps saccadé que nous avons conçu.
Les secondes, les minutes, les heures constituent un tic-tac qui divise au lieu d'unifier. En retrouvant un rythme plus proche de celui de la nature, nous redécouvrons notre souffle vital et de ce fait, nous nous essoufflons moins. Car notre pendule interne, guidée par notre inspiration et notre expiration, nous appelle à écouter nos besoins essentiels et naturels. Adopter le temps de la nature, c'est s'adapter. Cette connexion à l'environnement, aux différentes périodes, le fait de s'offrir des intervalles, des pauses, des respirations, nous inscrit dans la durée de façon harmonieuse, constante, pérenne. La boucle du temps nous enseigne à nous synchroniser avec l'univers. Pour y parvenir, demandez-vous simplement ce qui, dans votre emploi du temps et la façon dont vous gérez votre quotidien, est en adéquation avec la proposition de la nature. Êtes-vous en train d'essayer d'aboutir à quelque chose coûte que coûte, ou déclencher quelque chose alors que tout semble contrecarrer vos plans? Respirez, recevez la sagesse du temps, vous reprendrez quand ce sera le juste moment, celui qui s'accordera parfaitement avec les circonstances. Pour le connaître, retrouvez l'évidence du rythme originel qui perdure depuis la nuit des temps. Le cerceau est une carte swing. Bon. C'est un hula-hoop, un tourbillon de joie et d'insouciance. Il vous demande d'apporter à votre vie un mouvement de gaieté et vous interpelle sur la nécessité de jouer. La vie n'est-elle pas un grand jeu dont nous pouvons nous réinventer les règles à chaque instant? Depuis quand êtes-vous devenu si sérieux, si préoccupé par les tracas du quotidien que vous en oubliez de prendre du bon temps? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes émerveillé devant une chose simple et belle? Depuis quand n'avez-vous pas ri aux éclats? Le cerceau vous demande d'examiner l'adulte que vous êtes devenu et d'éliminer toute forme de sévérité à votre égard et à l'égard des autres. Combattez vos côtés trop rigides, austères et taciturnes. Actuellement, votre vie manque de légèreté et de simplicité. Vous avez laissé trop de place à vos soucis, et ceux-ci ont peu à peu grignoté votre insouciance. Il est grand temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il vous attend impatiemment, les yeux pétillants et le cœur enjoué. Dialoguer avec son enfant intérieur, c'est s'offrir la possibilité de réinterroger sa vie de manière spontanée, avec un regard neuf et sans aucun conditionnement. À travers l'énergie enthousiaste et innocente de l'enfant, tout paraît alors possible. Peu à peu, vous balayerez les aspects maussades de votre vie et lui redonnerez ses vraies couleurs de sa vie, de sa vraie saveur, une vie acidulée, chatoyante et lumineuse. Le cerceau vous pousse à courir après une envie, un rêve, un caillou vous fait trébucher, et alors, ce n'est que partie remise. Le cerceau nous enseigne que si la vie nous égratigne, ce n'est pas grave, tant que nous poursuivons la course folle de nos désirs d'enfant et que nous nous laissons un espace pour nous amuser et relativiser. Alors cessez de jouer à cache-cache avec votre petit moi, sautez à pieds joints dans les flaques, chantez à tue-tête et racontez-vous des histoires dont vous êtes le héros. Le cerceau roule, roule et vous entraîne à retrouver la fraîcheur et la candeur qui feront de votre vie un éternel jeu de pistes et d'aventures fantastiques, là où les méchants finissent toujours punis et où les gentils ont des étoiles d'espoir plein les yeux. Voilà pour le petit message de l'oracle du cercle. Prenez le temps de respirer, préparez-vous à la prochaine saison en conscience et prenez du temps pour vous. Voilà ce que nous dit le message. On va prendre le petit message avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 13 septembre. Guidance générale du vendredi 13 septembre.
Et nous avons l'organisation. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et au dos, nous avons gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être prêt et être sous les projecteurs. Voilà pour le message avec le tarot et on y va pour le tirage à 9 cartes de l'oracle des miroirs. Pour la guidance générale du vendredi 13 septembre, s'il vous plaît. Le contrat, les signatures, l'engagement, la réunion, bon, les correspondances, l'amitié, la jalousie, la famille, la trahison, la culpabilité et enfin l'examen. Bon, bah ici, il y a des signatures, une réussite sur un engagement en commun, sur des projets en commun en famille. Ici, nous avons ici la culpabilité. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver autour d'une table, un repas de famille ici. Alors, la culpabilité, ça peut être aussi d'avoir comme sujet autour de cette table, voilà, peut-être de discuter sur ces torts, qui a raison ou les culpabilités que vous portez ou ce que vous voulez abandonner, les critiques que vous avez pu recevoir ou que vous allez recevoir et cetera. Je pense qu'il y a une forme de vouloir organiser un repas de famille, mais dans votre petite tête, il y a un «mais» et ça, ce poids de culpabilité va vous empêcher de retrouver votre enfant intérieur. Et c'est pour cela qu'on vous demande de lâcher prise et profiter de la joie en famille. Voyez que ici les accusations, c'est la jalousie, c'est-à-dire une tierce personne qui tente tout le temps de vous chercher des poux, comme on le dit, hein. Mais on voit que vous allez réussir là-dessus. L'examen, c'est la réussite à un examen. On peut nous parler aussi de documents administratifs. De documents administratifs, peut-être que vous avez détourné le regard sur vos responsabilités et vous vous sentez coupable. Donc ici, il va y avoir une réunion, des signatures, donc un engagement. Et ici, nous avons la correspondance. Donc, vous pouvez ici correspondre par mail, par téléphone ou par voie postale sur ce qui ne fonctionne pas. Ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être guidés, appuyés. Peut-être on voit que, voilà, lors de cette réunion en famille, vous allez vous amuser. Donc ici, c'est de retrouver voilà, c'est peut-être les cousins, les cousines, peut-être retrouver des amis, etc. Il y a ici un rassemblement familial qui va vous permettre de vous mettre en joie, de rayonner, de s'amuser. Et ici, la trahison, donc vous allez être aidé, soutenu. Si vous avez, par exemple, subi ou si vous subissez, une personne fausse parmi un cercle amical ou familial, vous allez être soutenu. On a la culpabilité. On peut parler ici avec les signatures, l'engagement de peut-être de faire table rase, hein, faire table rase des mensonges, des trahisons, de la jalousie, de discuter autour d'une table. Bon, je pense qu'ici, qu'il peut y avoir tout simplement, un repas de famille et puis, voilà, donc il y a des cancans.
mais pour d'autres, c'est l'idée de s'engager à un projet en famille. Bon, ici, nous retrouvons la maison, la santé. Donc on peut nous parler du bien-être, du confort intérieur. On peut nous parler du bien-être familial avec les membres de votre foyer. Ici, nous avons la clairvoyance qui nous parle d'intuition et d'ouvrir les yeux aussi sur une situation. Nous avons le temps et nous avons l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est vraiment le temps, mais beaucoup plus allongé. Il vient de très loin. Donc je pense ici qu'il y a un retour du passé. La loi, c'est la justice. Donc on peut nous parler d'une affaire juridique du passé, ou on peut nous parler aussi de retrouver un équilibre sur une histoire du passé, et il est temps d'ouvrir les yeux et d'apporter un bien-être dans sa vie familiale. On peut nous parler également de se reposer chez soi, de prendre soin de son foyer, de prendre soin de soi, de son confort intérieur, de son bien-être. Encore une fois, ici, on peut nous parler de purifier son lieu de vie. Peut-être parce que vous suivez la roue du temps, comme pour moi, par exemple, qui suit le rythme des saisons et qui approche l'automne. Donc, c'est l'idée de ranger, voilà, de faire de la place, de ranger les affaires d'été et de préparer l'automne qui arrive, par exemple. C'est un exemple, hein. Après, tout le monde ne fait pas, tout le monde fait comme il veut, tout simplement. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour ce vendredi 13 septembre? Guidance générale. Oh, elle glisse très bien, cette carte. Vendredi 13 septembre, guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, nous avons les communications, nous avons l'anneau, donc l'engagement qui ressort. La lune, donc qui nous parle aussi voilà, c'est un petit peu la carte de la clairvoyance, donc d'écouter son intuition. D'écouter son intuition pour un engagement et les communications. Donc communiquer, peut-être il peut y avoir des communications nocturnes, de recevoir des messages lors de vos rêves par exemple, mais pour d'autres, on peut nous parler également de fin de cycle avec la lune, hein, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, le 19 je crois, c'est la pleine lune. La pleine lune, donc fin de cycle. Je pense ici qu'on vous demande de On vous demande de régler un dossier avant la pleine lune prochaine. C'est-à-dire que voilà, la nouvelle lune, c'est de l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau et de laisser quelque chose derrière soi. Et avant la pleine lune, il va falloir régler une situation avant la fin de cycle. Il faut boucler, voilà, c'est ça la boucle du temps, la continuité. Chaque chose en son temps. C'est aussi, voilà, le temps, lui, n'attend pas. Donc c'est-à-dire que si vous avez laissé quelque chose, derrière vous, il f il faut le reprendre et le clôturer pour pouvoir, vous libérer d'une charge pour la saison prochaine. Alors nous avons les choix. Le vaisseau, le cœur. On peut ici, en faisant le tri, de se libérer de l'ancien et de laisser entrer la nouveauté. Voilà, c'est un petit peu aussi ça l'idée de les saisons. Le cercueil, oui, c'est la fin, la transformation.
la cigogne, les souris, oui, ça c'est bien. Les nuages, oh, ça c'est moins bien. L'arbre, hier il était ici, hein. Donc vous voyez que sur le futur proche, il a carrément basculé. Et nous avons l'ours, la protection. Nous avons au dos la maison que l'on retrouve au même endroit qu'avec l'oracle des miroirs. Nous avons le cavalier, donc les échanges. Nous avons le serpent. Nous avons le trèfle et nous avons l'enfant. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle chance, une nouvelle réconciliation, une nouvelle opportunité. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui est évolutif et qui est porteur de chance, qui est bénéfique. Hem, Ici, nous avons le serpent, je pense ici dans son sens, si ce n'est pas les mensonges et les trahisons, les langues de vipère, je pense que vous allez avoir une nouvelle opportunité de régler une situation qui tourne en rond, de régler encore une fois, quelque chose qui vous met en danger ou qui risquerait de vous mettre en danger si vous ne réglez pas ce dossier, par exemple. Et le porteur de nouvelles, il peut y avoir ici de rendre visite à un membre de sa famille ou un membre de votre famille vous rend visite. On peut nous parler aussi, voilà, de recevoir un courrier postal chez soi. On peut nous parler aussi de recevoir des informations concernant l'immobilier ou concernant votre foyer ou un membre de votre foyer. Alors, le serpent peut aussi nous parler de mutation, de déplacement, voilà, c'est pas il mue, il évolue. On peut parler aussi d'un enfant, par exemple, qui, avec la maturité, peut-être se prépare, hem, à vous rendre visite ou alors à quitter le nid familial, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a une nouvelle opportunité, que ce soit pour un enfant, pour une nouveauté ou un nouveau projet. Il va falloir d'abord régler certains détails avant d'avoir cet entretien ou ces nouvelles. Ou alors c'est peut-être que vous allez recevoir, des mensonges et des trahisons. Peut-être ici l'idée de voilà, comment dire? De vous réconcilier. Peut-être si c'est avec un de vos enfants qui vous rend visite, peut-être que vous allez pouvoir, vous libérer un petit peu des d'une situation toxique dans votre relation, par exemple. Donc vous allez avoir l'opportunité, par exemple, de une seconde chance, de se donner une seconde chance, avec un de vos enfants, par exemple. Alors ici, nous avons la carte des chemins qui nous parle de choix et de décision, le vaisseau qui nous parle de moyens de transport, qui nous parle de voyage, de vacances, de déplacement et qui nous parle également d'avancement. Ce qui vient à vous va vous apporter l'opportunité de donc peut-être plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs directions à prendre, plusieurs voies et vous allez devoir vous positionner, c'est-à-dire de faire un choix parmi toutes ces possibilités qui viennent à vous et on voit que ça vous tient à cœur ce qui vient à vous. Le choix vous appartient, voilà, d'écouter ce que vous désirez pour faire votre choix, tout simplement. Ici, nous avons l'arbre, la cigogne et l'ours qui nous parle de protection et de sécurité, l'arbre qui nous parle en général, de bien-être, de santé, de croissance, de vitalité, de la force, de la racine, de la base. Donc ici, je pense qu'il y a un avancement, un bien-être positif qui vient à vous et qui va vous permettre d'abandonner tout ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. On peut nous parler également, encore une fois, hein, ça revient un petit peu au message, l'idée qu'on vous rend visite d'une personne qui vous stresse et peut-être un membre de votre famille. Donc, ici, nous avons la cigogne, le changement. Donc, c'est ce qui vient à vous va vous apporter ce bien-être, va vous apporter un changement bénéfique qui vous apporte force et sécurité et qui vous redonne aussi un certain pouvoir pour d'autres. On peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de promotion, on peut nous parler d'évolution et peut-être même de voyage.
Ici, nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc, être enfermé à l'intérieur de ce cercueil veut dire que vous affrontez vos démons intérieurs. Donc, on peut nous parler d'être, enfermé, cloisonné, isolé. Donc, c'est de sortir de sa zone de confort et de voilà. On l'a vu dans le message, je sais plus, je crois que c'est avec la carte du cerceau, hein, l'insouciance, de sortir de votre zone de confort, de votre enfermement, de votre isolement et de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir, je sais plus, c'est là. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors voilà, c'est ça. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, donc si c'est une personne qu'elle représente. Mais ici, voilà, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, de votre sortez de votre grotte en fait, puis montrez-vous. Alors, ici nous avons les nuages. Après la pluie vient le beau temps. Toujours retenir cette carte. Avec la pluie vient le beau temps. Les nuages peuvent nous parler d'une situation qui est assez confuse, peut nous parler d'une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair. Mais voilà, voyez que ici c'est la fin et la transformation. Donc la fin du stress qui vous ronge, sortez de votre zone de confort et allez éclaircir une situation, allez vers la lumière, allez vers, voilà, hem, sortez de la confusion et cetera, allez vous épanouir à l'extérieur. Voilà ce que l'on nous dit ici. Allez, on va aller avec l'oracle de l'amour des les anges de l'amour, pardon. J'allais dire de l'amour des anges, pourquoi pas, hein. On les aime, nos anges gardiens, quand même, hein. Allez, c'est parti pour ce vendredi 13. Guidance générale du vendredi 13. Guidance générale du vendredi 13. Bon, clairement, hein, ça revient. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voyez que si c'est un enfant qui vous rend visite, c'est peut-être pour régler une certaine situation. Nous avons le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. On va faire une petite histoire, hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Là, on l'a dit, hein. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, ici, en carte centrale, nous avons la carte de la codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse, donc il va falloir, encore une fois, hein, l'idée de se délester de quelque chose. Ici, nous avons, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, donc peut-être que vous venez de faire une rencontre récente. Ici, nous avons la pensée positive et alors faire une rencontre récente pour les couples, ça peut être justement, c'est la personne depuis toujours. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, donc c'est de croire en votre couple, de croire en vous
et de croire en la personne, en votre partenaire par exemple. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, quelqu'un vient d'éveiller des sentiments romantiques. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour. Donc ici, il peut y avoir une réconciliation entre parents-enfants ou avec un membre de sa famille, par exemple. Il y a une réconciliation, c'est l'idée de se retrouver, de se réunir et de discuter sur les situations qui ont été néfastes pour votre relation, de mettre des mots et voilà, d'exprimer vos sentiments. Il n'y a pas lâcher prise, abandonner ce poids de culpabilité. Souvent, quand on est en désaccord, c'est qu'on est incompris ou incomprise, et puis ça crée des tensions et des fois, ben, voilà, on dit des choses, parce qu'on les a dit c'est irréfléchi, en tout cas, on n'a pas réfléchi non plus à l'impact que ça pouvait avoir sur l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas la même vision des choses. Donc ici, je pense que ça va être l'idée de négocier, de se réunir et de voilà, c'est un lien très fort qui existe entre ces 2 personnes ici, et je pense que l'amour peut accepter beaucoup de choses. Dans la bienveillance, hein, bien entendu, hein, tout dépend de ce que vous avez à vous faire pardonner ou à pardonner à l'autre. Ici, nous avons donc, c'est certainement lui, la codépendance, et rester optimiste, la pensée positive et la foi. Donc ici, c'est bien l'idée de croire en votre union. Et ici, laisser la chance à votre relation, travailler sur votre couple, demander et accepter du soutien des autres si vous avez besoin. Et ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, sentiments romantiques. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment quelque chose de très positif. Et au dos, nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, c'est un petit peu de, voilà, de amusez-vous, les lâcher prise sur les retenues, sur les règles à respecter, etc., etc. Amusez-vous. Et on termine cette vidéo. J'ai un chat dans la gorge pour pas changer. On termine cette vidéo avec le petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Guidance générale du vendredi 13 septembre 2024, s'il vous plaît. Quel est le petit message de ce vendredi 13 2024? Nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Au dos, nous avons le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc ici, on vous demande de respecter vos valeurs, celles de l'autre, et c'est le duo, hein. Donc ici, c'est d'avancer ensemble avec beaucoup de respect. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre vendredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.